Regardons comment déterminer l'équation d'une droite tangente et l'équation d'une droite normale à une courbe en un point donné. Donc, dans l'exemple qu'on a ici, on veut trouver l'équation de la droite tangente et l'équation de la droite normale, ou l'on peut aussi appeler la droite perpendiculaire, à la fonction f de x égale x2 plus 1 en x égale 1. Donc, en le point de coordonnées que x égale 1. Première chose à faire, ce serait de trouver le point de tangence. Je vais ouvrir mon éditeur d'équations. OK. Donc, à quel point ici sur la courbe je veux tracer une tangente et une normale. Donc, on va se mettre en texte. Je vais commencer par déterminer mon point de tangence. Et bon, évidemment, c'est en x égale 1, parce que c'est donné dans l'équation, dans l'énoncé du problème. Fait que je remplace x par 1 dans la fonction. Fait 1 au carré, ça fait 1, 1 plus 1, ça fait 2. Donc, mon point de tangence a comme coordonnée 1, 2. Donc, x égale 1, y égale 2. Maintenant, on sait que l'équation d'une droite, peu importe dans quel contexte, c'est y égale ax plus b. Donc, pour la tangente, je vais lui donner quelques indications quelques annotations pour dire qu'on a affaire à la tangente. Donc, la pente, qu'on appelle habituellement a, je vais lui mettre un petit indice t pour spécifier que c'est la pente de la tangente, donc fois x, plus l'ordonnée à l'origine qui est b, puis encore, je vais mettre un petit t en indice pour dire que c'est l'ordonnée à l'origine de la tangente. Au fond, le a, ça va être ma pente, donc mon inclinaison. Puis le b, c'est l'endroit où je vais couper l'axe dy. Donc, en général, une droite, c'est y égale à x plus b. Je mets des petits t pour dire que, ça en particulier, c'est la droite tangente ici que je vais avoir. OK. Les pentes des tangentes, on a vu que c'était donné par la dérivée en chaque point. Donc, en particulier, la pente de la droite tangente, quand x vaut 1, ben, c'est la dérivée de la fonction quand x vaut 1. Donc, j'ai besoin de ma dérivée. Je vais faire f' de x. Donc, f' de x égale. Si ma fonction, c'est x2 plus 1, ben, ma dérivée, c'est la dérivée de x2 plus 1, donc c'est 2x. Puis maintenant, comment je vais calculer la pente de la tangente? Donc, la pente de la droite tangente. Ça va me donner ici ma pente là, pour mon équation de droite. Ben, c'est ma dérivée, mais évaluée au point de tangence. Donc, c'est ma dérivée évaluée quand x vaut 1. C'est f' de 1. Fait que je remplace dans la dérivée. Donc, f' c'est 2x. Je remplace x par 1. Ça fait 2 fois 1. Donc, ça me donne une pente de 2. Fait que quand je vais vouloir écrire ici ma droite tangente, ben, je vais remplacer la pente par 2. On peut maintenant le faire. Ça veut donc dire que jusqu'à présent, je peux dire que ta droite, c'est y égale 2 fois x plus l'ordonnée à l'origine de la droite tangente que je ne connais pas encore. Donc, comment je vais déterminer le bt? Ben, en remplaçant x et y par les coordonnées du point de tangence qui était 1, 2. X égale 1, y égale 2. Ici, si je vais comme ça, donc 2 égale 2 fois mon x qui est 1 plus l'ordonnée à l'origine. Donc c'est 2 fois 1, 2. 2 moins 2, 0. J'ai donc 0 égale bt, qui est mon ordonnée à l'origine. Et finalement, ben, si je viens remplacer ici l'ordonnée à l'origine par 0, ben, j'ai que y égale 2x. Je devrais dire, bon, plus 0, mais plus 0, on ne l'indique pas. On peut l'enlever. Donc, ceci, c'est l'équation. Oups. L'équation de la droite tangente. C'est bel et bien y égale 2x.
Donc, on vient de déterminer notre l'équation de notre droite tangente ici. Fait que j'ai vraiment une pente de 2. Parce que pour une différence de 1 à x, j'ai une différence de 2 en y. Puis mon ordonnée à l'origine est vraiment 0 ici. Donc, j'ai ma démarche qui est standard, c'est toujours la même chose. Je trouve le point de tangence. Je dérive. Quand je remplace dans la dérivée, j'obtiens la pente de la droite tangente. Je la remplace dans l'équation. Je remplace x et y par les coordonnées du point de tangence. Je peux trouver l'ordonnée à l'origine, qui est le b. Puis ben, j'ai ma droite. Maintenant, si je veux avoir la droite normale aussi, c'est la droite qui fait un angle de 90 degrés avec la tangente. Bon, il y a un résultat qu'on voit au secondaire qui dit que des droites perpendiculaires entre elles, le produit de leur pente vaut moins 1. Ça veut dire en particulier, c'est que la pente de l'une égale moins 1 sur la pente de l'autre. Fait qu'ici, pour la droite normale, je vais avoir y égale la pente de la droite normale fois x plus l'ordonnée à l'origine de la droite normale. Ben, j'ai pas besoin de refaire la dérivée là, ici. Pour avoir la pente de la droite normale, de manière standard, c'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on fait? On va dire que c'est égal à moins 1 sur la pente de la droite tangente. Ça veut dire quoi? Ça implique quoi? Ben, ça veut, dans notre cas particulier, si je reprends l'équation, la pente de la normale va être moins 1 sur ce qu'on avait trouvé pour la pente de la tangente. Ce qu'on avait trouvé pour la pente de la tangente, c'était 2. Donc je remplace ici par 2. C'est-à-dire que la pente de la droite normale va être moins 1,5. C'est bon, donc si la droite tangente j'avais une pente de 2, la droite normale, je vais avoir une pente de moins 1,5. Là, il faut trouver son ordonnée à l'origine. Tout ce que j'ai à faire ici, c'est reprendre mon équation, remplacer la pente par sa valeur qui est moins 1,5. Puis changer x et y pour la coordonnée du point qui nous occupe. Donc le point, c'est x égale 1, y égale 2. Fait que je fais exactement la même chose qu'ici, mais avec une autre pente. Donc, quand y vaut 2, x vaut 1. Ici, j'ai mon fois 1. Ce qui veut dire que, qu'est-ce qui va être égal à Bn? Ouais, moins 1,5 fois 1, ça fait moins 1,5. 2 plus 1,5. C'est comme 4 demi plus 1,5, ça fait 5 demi. Donc mon Bn vaut 5 demi ou 2,5. Puis ben, je peux écrire l'équation de ma droite normale. Ça va être, c'est ici, mais en remplaçant Bn par sa valeur qui est 5 demi. Donc, y égale moins 1 demi x plus 5 demi. J'ai trouvé l'équation des deux droites que je cherchais. On voit que ça correspond avec la réalité du dessin. Je suis à 2,5 comme ordonnée à l'origine. Voilà. Puis ce qu'on voit à l'écran, c'est
la démarche standard dans ce genre de problème-là. Donc, en fait, il n'y a que quelques étapes. On trouve le point de tangence en remplaçant le x dans la fonction, donc fonction de départ. On a l'équation générale d'une droite. Je dérive pour avoir la pente de la tangente, c'est ça que ça donne les dérivées. Je remplace le x et la dérivée par le x du point de tangence, le x qu'on me donne. Ça me donne la pente à cet endroit-là. Donc, quand x vaut 1, la pente de la tangente est 2. Je remplace la pente par sa valeur. Je remplace x et y par le point. Je peux trouver le b. Finalement, pour la normale, je fais l'opposé de l'inverse de la pente de la tangente. J'ai ma nouvelle pente de ma normale. Je le mets dans l'équation générale d'une droite. Je remplace x et y par le point où on se trouve. J'isole le b, puis je remets dans l'équation. J'ai mon équation de droite normale.